Christian TOHD. Bonjour, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir. Assez clair, bien sûr. Vous aimez le dicton « En mai, fais ce qu'il te plaît ». Vous êtes en revanche moins friand du « En automne, paye tes impôts locaux ». Pourtant, ces impôts représentent un gros poste de recettes pour les collectivités locales. Mais à quoi servent ces taxes? Gabi et Marguerite Poutrel, un jeune couple avec 2 enfants, viennent d'acquérir une maison. Marguerite est très fière de cette acquisition et très à cheval sur l'utilité des taxes liées à son nouveau statut de propriétaire. Son mari étant une buse à ce sujet, il leur fallait un pro. Qui mieux que Louis-Michel Coyote, inspecteur des impôts à la retraite de Russie, pour les briefer. À quoi servent les impôts locaux? Gabi, je veux qu'une bonne fois pour toutes, tu appelles ce monsieur Coyote. Ouais. Tu sais que ces histoires de taxes sont très importantes pour moi. Et tu n'as même pas trouvé un moment pour t'enseigner. Alors, ou tu l'appelles immédiatement, ou je te dégomme sur le champ les peaux grises immondes que nous a offert ta mère pour la crémaillère. C'est bon, tu dégommes rien du tout, je l'appelle. Oui, monsieur Coyote, c'est monsieur Poutrel. Je vous téléphone de la part du docteur Cac. Oui, je suis au courant. Demain 16h chez moi, venez à pied, j'ai pas de garage. Content de vous voir. Bien, alors je crois savoir que madame souhaite passer un master en impôts locaux, c'est ça? En connaître le fonctionnement me suffira. C'est son truc, il faut toujours qu'elle sache ce que... C'est bon. Eh bien, je ne sais pas, monsieur Coyote, commençons par le début. Très bien. Alors sachez que si vous êtes locataire, vous payez la taxe d'habitation. Si vous êtes propriétaire, vous payez la taxe foncière. Et si vous habitez dans votre propre logement, vous payez les deux. Mais quand t'habites dans une centrifugeuse, c'est gratuit. Et c'est combien? Ça dépend. La taxe foncière et la taxe d'habitation médiane, c'est autour de 950 € chacune. Ça veut dire que 50% des Français payent plus et 50% payent moins. Et qui paye moins? Je crois que là, le plus simple, c'est un petit croquis. Oh oui, un croquis. Un croquis, s'il vous plaît, monsieur Coyote. Laissez, ce sont des enfants. La facture varie en fonction des villes. À Paris, c'est beaucoup moins cher qu'à Marseille ou Nîmes. Tout dépend du nombre d'habitants, des travaux de voirie, mais aussi des équipements publics. Si tu as plein de piscines et que tu veux ouvrir plein de crèches, c'est plus cher. Et ça rapporte gros? 14 milliards d'euros pour la taxe d'habitation et 25 milliards de taxes foncières. C'est de l'argent réservé aux collectivités locales. Et où va l'argent? Tu peux pas laisser Monsieur Coyote reprendre son souffle? Et toi, tu vas pas aller jouer à cache-cache tout seul plutôt que d'ouvrir ton bec? Hé, Coyote, toujours pas de garage? Ne faites pas attention. Les communes touchent la taxe d'habitation et se partagent la taxe foncière avec les départements. Et sur la décentralisation, vous dites rien, Monsieur Coyote? Oui, alors, sur la décentralisation? J'y viens. L'État transfère des doses aux collectivités locales, les transports, les HLM. Ah oui, du coup, c'est normal que les impôts locaux augmentent si elles ont une plus grosse facture. Et pour 2011, on a pris gros dans les gencives? Oui. Pour les propriétaires, les départements ont relevé la taxe foncière de 1,5% et les communes de 1,3%. Merci, monsieur Coyote, je me sens un peu moins tarte que ce matin. Doucement sur la pelouse, les enfants. En ce moment, j'habite chez une copine, alors je ne suis pas trop préoccupé par ce genre de considération. Blague à part, je note que nous n'avons parlé que des particuliers. Quid des entreprises? Jean-Pierre Fougemas, taxidermiste et fiscaliste professionnel, voudrait pousser un cri. En 1975, entre 2 disques de Santana, des potes à moi ont créé la taxe professionnelle et ils l'ont supprimée en 2010. Pourtant, c'était une des ressources premières des collectivités locales. En 2009, elles avaient rapporté 22 milliards d'euros. À présent, elle est surtout compensée par des versements de l'État. La même chose, en pas pareil. Moi, on m'a taxé mon portable, et ça, c'est pas très professionnel. Voilà, il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Notre programme est terminé. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du docteur Cac en 3 lettres. Cac, comme c'est assez clair. Bonne soirée.